En 2021, il y a Messi. En 71, ils ont tenté Pelé. Salut, je m'appelle Julien Froment, je suis journaliste et l'auteur du livre associé numéro 1, l'incroyable histoire de la naissance du Paris Saint-Germain aux éditions Amphora et en partenariat avec Europe 1 Studio. Christelle Kimpembe, il a tout de suite accepté, d'ailleurs je l'en remercie de faire cette préface parce que voilà, à mon sens c'était la personne finalement qui faisait le lien entre cette histoire de la création et lui, le pur Titi, qui n'a pas eu un parcours facile pour arriver au sein de l'équipe première du Paris Saint-Germain et à s'imposer. On connaît un peu son parcours, voilà, c'était pas le joueur le plus doué de sa génération, mais à force d'abnégation, de travail, il s'est imposé en tant que titulaire du PSG et finalement c'est un peu aussi l'histoire du club. Un club qui a dû un peu mettre les coudes, rentrer un peu dans la bagarre, dans la bataille pour se faire une place au sein du foot français. Donc je trouvais que c'était sympa de faire ce clin d'œil avec lui. Et puis voilà, on sait qu'il a un amour incroyable, il a un amour fusionnel avec le Paris Saint-Germain. Il reste tout en fait. Le PSG c'est à la fois un club populaire, n'en déplaise à certains qui disent que c'est le club le plus détesté de France. Et il y a le côté bling bling aussi, parce qu'à l'époque c'est des grands entrepreneurs qui voulaient faire de ce club un club à l'image de la capitale. Donc il y a eu la première phase avec Guy Crescent, Pierre-Étienne Villot qui étaient des chefs d'entreprise, qui avaient beaucoup d'argent, qui ont aussi sollicité beaucoup d'entreprises françaises pour pouvoir aider le PSG à grandir. Et puis après la deuxième partie avec l'arrivée de Daniel Echter, où là on est vraiment rentré dans le côté strass et paillettes avec Jean-Paul Belmondo en tribune, Enrico Macias et toutes les stars de l'époque qui venaient voir les matchs du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. D'ailleurs c'est à ce moment-là en gros que la corbeille, l'espèce de carré VIP au Parc des Princes a existé quoi. Paris, c'est tout ce qui brille. Le PSG doit aussi briller. Et pour briller, il faut qu'il y ait des stars de l'époque, il faut qu'il y ait des joueurs aussi vedettes sur le terrain. Le PSG l'a vite compris. On va dire la première recrue historique, c'est Jean Djorkaeff, qui était à l'époque capitaine de l'équipe de France, qui évoluait à l'Olympique de Marseille. Il y a aussi Jean-Claude Bras, qui était un international français. Donc voilà, le PSG, les dirigeants de l'époque ont vite compris que pour faire parler, il fallait faire des coups. Souvenez-vous aussi, en 71, ils ont tenté Pelé. Voilà, là en 2021 il y a Messi, faut se dire que 50 ans avant ils avaient tenté de faire le roi Pelé au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est vraiment dans l'ADN, c'est dans les gènes du Paris Saint-Germain que de vouloir accrocher les plus grands joueurs et avoir un peu ce côté, c'est vrai, un peu bling bling. Oui, parce que y a quand même une volonté commune pour chacun de ces, on va dire, chacune de ces époques, c'est la volonté de réussir, de faire de Paris le plus grand club en France. Echter a été un peu l'un des, je vais pas dire des fondateurs, parce que c'est pas lui qui a fondé le Paris Saint-Germain, mais c'est lui qui a permis au PSG de changer clairement de dimension. Quand Echter est parti, après il y a eu les premiers titres avec les Coupes de France, le championnat de France en 86. L'arrivée de Canal+ a complètement fait changer le Paris Saint-Germain de dimension, avec là des parcours européens incroyables et la victoire en Coupe des Coupes en 96. Il y a eu un petit moment de creux où là, on a quand même essayé de faire des coups au PSG, avec par exemple Ronaldinho, il y a quand même eu des joueurs importants. Et puis QSI maintenant, Neymar, Mbappé, Messi. Je pense que il y a toujours ce fil conducteur en tout cas au sein du Paris Saint-Germain et cette volonté de faire de Paris un grand club avec des grands joueurs.